D'abord, je mets un morceau de viande au fond de cette boîte. Ensuite, je mets un grand bâton derrière ces barreaux, dans le fond, hors d'atteinte du corbeau. Et je mets un petit bâton devant la boîte. C'est une chose d'utiliser un outil pour attraper de la nourriture. Mais c'en est une autre d'utiliser un outil pour attraper un autre outil, afin d'atteindre de la nourriture. Cela requiert des facultés cognitives beaucoup plus élaborées. Cette capacité à utiliser un méta-outil a notamment été déterminante pour l'évolution de l'espèce humaine. Ce qui a déclenché le processus technologique, c'est lorsque l'homme s'est mis à utiliser des pierres, non pas pour casser des noix, des os ou de la nourriture, mais pour casser d'autres pierres. Donc c'est très intéressant de voir un corbeau se servir d'un méta-outil parce que ça nous donne une idée des facultés cognitives de nos ancêtres. Mais quel est le véritable degré d'intelligence de ces oiseaux ? Nous allons filmer une expérience totalement inédite pour voir si l'animal est capable de gérer un degré de complexité encore supérieur. On va voir si ce corbeau sait élaborer une stratégie en 3 points. Remonter la ficelle pour récupérer le petit bâton, s'en servir pour attraper le grand bâton et atteindre la nourriture. D'un point de vue expérimental, ça va être fascinant de voir s'il va y arriver. J'espère que oui, mais il est possible aussi que les actions soient trop éloignées et qu'il n'arrive pas à faire le lien entre la ficelle et la nourriture, ou qu'il perde de vue son objectif une fois qu'il aura attrapé la ficelle. Je suis vraiment curieux de voir ce qui va se passer. C'est la première fois que cette expérience est tentée et nos caméras sont là pour immortaliser cet instant. L'oiseau s'en est très bien sorti. On ne pensait pas qu'il résoudrait aussi facilement un problème pareil. Il a fait preuve d'un degré d'intelligence et de technicité. Des images de la BBC. Vous voyez, d'habitude, les corbeaux, ils jettent leur noix et c'est la chute qui casse la noix. Parfois, ça ne marche pas. Et regardez, ils se servent tout simplement du passage des voitures pour que la noix se brise. Le problème, c'est... qui risque de se faire écraser. Exactement. Alors, à votre avis, que vont-ils faire? On va voir la réponse dans quelques temps. Hop. Ils visent les passages cloutés. Oui, parce que là, les voitures sont obligées de s'arrêter. Absolument. Et regardez bien, parce que là, c'est vraiment assez édifiant. Le corbeau descend, il se met au niveau du trottoir, il attend gentiment. C'est extraordinaire, ça. Voilà. Il traverse
traverse exactement sur le passage clouté et enfin il peut accéder à sa navette complètement en sécurité. Alors il faut dire quand même que c'est un petit montage. Donc au niveau de la BBC, c'est sûr qu'ils ont dû insérer les images, le feu vert et le feu rouge. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que ces corbeaux ont bien repéré le passage clouté, ils ont bien compris que les voitures s'arrêtaient à un moment donné, ils ont bien aussi compris que les voitures écrasaient leur noix, et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant à étudier.